Namasté mes flammes, je suis heureuse de vous retrouver. Alors je vous demande pas si ça va parce que je sais que ça va pas. Je connais un peu ce que vit le collectif, d'abord pour y être passé et puis pour avoir les messages. Donc j'ai été guidée de faire cette vidéo. Cette vidéo, elle va vous expliquer justement ce qui ne va pas. Je vais vous donner les conseils de la source, mon expérience aussi, notre expérience avec Alex. Parce qu'aujourd'hui, il est indispensable que vous preniez conscience de ce qui se passe réellement. Alors, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que cette vidéo, alors si elle coupe, vous inquiétez pas, elle, je referai une autre derrière. J'espère que je ne vais pas la faire trop longue parce que les messages doivent être dits et plus c'est long, moins plus ils sont perdus dans l'amalgame de tout le reste. Donc je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la réalité telle qu'elle est, la réalité telle qu'on veut la faire croire, et la réalité telle qu'elle est vraiment. Voilà. Alors la réalité telle qu'elle est, c'est votre souffrance, c'est votre douleur, c'est le dur, vos problèmes financiers, vos problèmes, vos maladies. Enfin, voilà, ça c'est la réalité. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a après, il y a ce qu'on veut vous faire croire. Et là, par contre, c'est un vaste dossier. Alors, je vais me concentrer surtout sur ce que l'autre veut vous faire croire, sur ce que le lien envoie comme message et qui veut vous faire croire. Pourquoi déjà tout ça. Et après, je vais essayer de vous expliquer un peu aussi ce que euh, le monde, notre société, votre société, que vous soyez en France ou ailleurs, essaye de vous faire croire. Voilà. Les religions aussi, les guides me disent. Donc c'est un vaste sujet. J'espère que je ne vais pas me perdre. J'espère que je vais être claire parce que je sais que cette guidance est importante. Donc j'ai pris les cartes pour m'aider si jamais il y a des choses que j'aurais oubliées à la fin. Pour commencer, il y a plusieurs choses. Donc, dans la réalité, ça va pas. On va faire la réalité, ce qu'on veut vous faire croire. Dans la réalité, que ce soit le masculin ou le féminin, vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des soucis de santé, des soucis financiers. Vos relations sont inexistantes, voire conflictuelles, enfin bref. Vous revenez en arrière avec des silences, des mots que vous n'aviez pas entendus, que vous n'aviez pas dit depuis des années ou depuis des mois. Vous avez des choses qui remontent, des maladies qui peuvent remonter, qui datent depuis des années. Vous avez des tierces, les mêmes. Alors peut-être pas les mêmes physiquement, mais les mêmes genres de tierces qui vous reviennent. Voilà, ça c'est la réalité. La douleur physique, la douleur morale, la douleur mentale, la douleur du cœur, beaucoup. Tout ça c'est la réalité. Ce qu'on veut vous faire croire dans le lien, c'est que c'est la fin. Le lien, il est en train de tirer la sonnette d'alarme et de dire c'est la fin. Voilà. Le masculin, qu'est-ce qu'il veut vous faire croire? Que, ben, de toute façon, vous valez rien pour lui, que vous n'êtes pas une femme pour lui, que vous avez que vous n'êtes pas comme il faut pour lui, qu'il est mieux ailleurs, que tout va mieux ailleurs, que à cause de vous, il n'aurait jamais dû, que à cause de vous, il est mal, qu'à cause de vous, vous l'empêchez d'eux, que voilà. Ça, c'est ce qu'il veut vous faire croire. Votre mental, votre manque de confiance en vous, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il veut vous faire croire? Que c'est la fin, bien évidemment, que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes une bonne à rien, qu'il a raison, que de toute façon, ça ne sert à rien d'insister, que de toute façon, avec tout ce qui se passe autour de vous, en vous et par rapport à vous, c'est que du négatif. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce que vous voulez, enfin, c'est ce qu'on vous fait croire. Voilà. Par rapport au lien. Et qu'est-ce que c'est qui se passe en vrai? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Il y a une notion de magie. Alors attention, je ne parle pas de magie abracadabra ou de magie je vais vous faire croire que je suis magique. Non, c'est pas ça du tout. La magie du lien. La magie du lien avec la 5D, avec le ressentir l'autre, avec le sexe, avec le plaisir intense, avec la kundalini,
avec confusion parfois des chakras, avec la communion des chakras, la magie du lien. Ça, très peu de personnes l'ont. C'est magique. C'est en dehors du commun, donc c'est magique. C'est extraordinaire. Cette magie, elle a des côtés positifs, elle a des côtés négatifs. C'est pas de la magie noire dont je vous parle, c'est simplement que la magie du lien, la magie de l'univers, elle est là pour vous amener où vous devez être. Et si vous ne voulez pas y être, si vous luttez, si vous avez peur, si vous manquez de confiance, il va vous foutre de la merde pour vous faire, à un moment donné, lâcher et dire ok, je m'en remets à la... Alors ça va être à la volonté de Dieu. Je m'en remets à la source. J'abandonne pour les masculins. Je lâche l'affaire. Jamais le lien, jamais l'autre pour les féminines. Ça, c'est quelque chose que le lien, que l'univers vous pousse à faire grâce à sa magie divine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pas pour vous obliger à croire que à la fin de la relation, c'est pour vous nettoyer, purifier. Purifier quoi? Des karmas. Oui, il y a des karmas qui se purifient énormément. Par rapport au... alors là, je vais parler de mon expérience. Alex, il est très honnête et parfois, il est plus qu'honnête. Et du coup, il va aller à l'encontre de ses principes et de ses valeurs et de nos principes et de nos valeurs par honnêteté de plein de choses, amitié, par rapport au travail, quand il est employé dans un travail, c'est... Donc c'est au péril de lui et parfois c'est au péril de nous. Et ça c'est un karma, le karma du sacrifié, le karma de l'imposteur qui se mélange. Aujourd'hui les deux karmas sont présents à nous et c'est normal parce qu'on a été imposteur, on a été sacrifié. Et donc, j'ai fait une libération karmique pour voir ce qui se passait. Et je nous ai vus dans une vie passée où on a beaucoup et pratiquement tous vécu et notre magie a opéré. C'était au temps où on brûlait les gens qui avaient nos pouvoirs. Et j'étais face à un juge. Et ce juge, c'était Alex. Et il m'a condamné à mort. Il a même allumé le bûcher pour me condamner à mort. Et moi, la souffrance n'était pas que... Alors oui, j'ai compris pourquoi dans cette vie, quand il est honnête par principe, ça me blesse. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est ça. Il savait qui j'étais, il savait ce que je représentais pour lui. Mais par manque de courage, parce qu'il écoutait, parce qu'il était juge et qu'il était attaché à une justice, parce qu'il ne voulait pas perdre son rang social, parce qu'il avait peur d'être sur le bûcher à mes côtés, il s'est tué. Et ce manque de courage, ça a été pour moi une trahison qui se répétait au fil de notre relation. Chaque fois qu'il prenait parti pour autre chose que nous deux, qui nous mettait en péril. Pas qu'il prenait parti, mais qui nous mettait en péril pour un élément extérieur. Donc ça, je l'ai compris. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est la souffrance du manque du courage. Cette douleur qu'il a ressentie face à son manque de courage. Et ce que j'ai ressenti, c'est cette peur affreuse de mourir. Et aujourd'hui, il est malade, il a des symptômes violents qui lui font penser à ce qui peut être malade vraiment. Et donc quand on est malade en général, bon, surtout pour les masculins, on ne guérit pas, on meurt. Voilà, c'est un principe masculin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on montre aux masculins? On leur montre que tu veux pas vivre, eh ben on va te faire mourir. Et là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir envie de vivre. Mais envie de vivre, c'est plus avoir envie de survivre. C'est vivre vraiment, être bien. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de la matière, des masculins. Chez la féminine, avec son doute, avec son manque de confiance en elle, elle va croire tout ce qu'on lui dit. Qui va à l'encontre de ses croyances, à l'encontre de ses ressentis, à l'encontre de ses visions. Pourquoi? Parce que vous êtes toutes les féminines, que vous le vouliez ou non,
que vous soyez comme moi j'étais aide-soignante, professeur d'économie ou député maire, si vous êtes féminine dans un lien flamme jumelle, vous êtes visionnaire. Quand vous avez ressenti, quand vous avez vu l'autre pour la première fois, ressenti l'autre, enfin bref, quand vous avez ressenti pour la première fois que ce ne serait pas n'importe qui, c'était une vision. Quand vous avez ressenti pour la première fois le besoin de l'aider, c'était une vision. Quand vous avez ressenti pour la première fois le besoin de l'écrire parce qu'il était mal, même si vous avez têche, même si il vous avait dit des trucs terribles, vous aviez raison. Et vous étiez visionnaire. Alors tout ce que vous aviez fait, c'est ce que vous devez mettre en place aujourd'hui. Ce que vous avez fait avant, ce n'était pas du temps perdu. Parce que si vous l'avez fait, rien ne se perd dans l'univers. Tout se transforme. Ce que vous avez fait, vous allez transformer en amour, en lumière, en guérison. Parce que c'est quelque chose qui était fait avec votre cœur, avec votre besoin d'aider l'autre. Votre argent que vous l'avez donné, souvent on donne de l'argent au masculin, vous lui avez permis de vivre. Qu'est-ce que ça fait l'argent? Hormis de s'acheter des yachts, de machines, de tout ce que vous voulez. Ça permet de vivre. Parce que sans argent, vous ne pouvez pas vivre. Et aujourd'hui, je vous parlerai de la douleur de la féminine face à la douleur du masculin. Aujourd'hui, je vois Alexandre souffrir. Et vous serez comme moi, ne vous inquiétez pas, quand vous verrez votre autre souffrir, vous irez en dehors de la colère de ce qu'il vous a dit avant et vous pleurerez comme moi. Il traverse quelque chose, déjà une maladie, et puis il traverse quelque chose où la société le tège, le jette et l'humilie. En plus de la MDPH, bien sûr, comme il n'a pas été payé depuis longtemps, la banque l'a jeté. Ça veut dire que sans moi, il serait rien. Rien. Il n'a plus de nom, il n'a plus de compte bancaire, il n'a plus rien. Il n'a plus de statut au niveau de la société. Il est malade, il croit qu'il va mourir, il n'a plus de statut au niveau de la société. C'est vos masculins, c'est pas pour vous. Alors, ceux qui nous écoutent, qui sont heureux de notre malheur, réjouissez-vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, hier c'était ça. Hier, il était là. Aujourd'hui, les solutions s'ouvrent à nous. Les solutions s'ouvrent à nous à travers les flammes qui sont derrière leur écran, qui sont dans l'amour et de la lumière et qui nous aident, qui viennent nous consulter, qui nous permettent de vivre à travers l'argent qu'on lui refuse. Alors, ceux qui sont heureux du malheur des autres, j'ai envie de dire, réjouissez-vous, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que oui, aujourd'hui, on est malheureux, on est triste, pour l'autre, par l'autre, ou comme vous voulez, mais c'est un nettoyage karmique. C'est pour que vous arrêtez de qu'on arrête de souffrir. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe dans le divin, dans la 5D, dans ce que vous voulez. Quand je vous ai fait la première vidéo, je m'en souviens, où je vous parlais des flammes jumelles, où je vous ai dit qu'il allait revenir, ou dans une autre vidéo, je vous ai dit des choses extraordinaires, j'étais dans le même état qu'aujourd'hui. Donc je vais vous transmettre le message tel qu'il est. Aujourd'hui, on nous demande d'aller au bout de nos forces et on nous nettoie. Alors, il y a quelque temps, je vous avais parlé que j'avais eu une vision de régénérescence de l'ADN génétique. Beaucoup d'entre nous ont des maladies chroniques, ont des maladies génétiques d'ailleurs. J'en ai parlé vite fait parce que c'était le message, mais je ne me suis pas approfondie parce que ça me faisait flipper de parler de quelque chose qui peut avoir attrait à des maladies. Parce que je ne suis pas une secte, je ne vous dis pas d'arrêter les médicaments, je vous donne juste le message. Aujourd'hui, quand on est malade, on prend des médicaments, c'est obligé. Quand on a mal, on prend des cachets, c'est sûr. Mais derrière cette maladie, il y a un grand nettoyage qui se fait. Et ce nettoyage, comme je vous disais, le masculin, il a peur de mourir, la féminine, elle a peur de ne pas y arriver, elle a peur de perdre, que tout ce qu'elle a cru, ça n'allait jamais se passer. Ça vous nettoie le karmique. Mais ça nettoie aussi autre chose. Ça, qui est encore plus puissant. Alors, il y en a qui vous diront que aujourd'hui, il y a des choses énormes qui se passent et qu'il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des machines qui vont venir nous aider, il va y avoir des transformations totales. C'est vrai. Alors, je ne vous parle pas des vaisseaux spatiaux. Je vous parle, moi, de ma vision. Ce que j'ai, c'est que les extraterrestres, ils sont déjà là, c'est nous.
On a de l'ADN extraterrestre. Aujourd'hui, on est en train de nettoyer l'ADN terrienne, celle qui nous empêche d'être, celle qui tue les civilisations à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? C'est le corps physique, c'est la maladie, c'est le suicide. C'est très facile de mettre fin à sa vie. Enfin, c'est très facile. J'ai essayé, comme ils n'étaient pas d'accord, j'ai jamais réussi. Mais logiquement, si on fait ça, si on n'est pas flamme, voilà, c'est ça, si on n'est pas flamme, on y arrive. Mettre fin à sa vie physique. On peut. Qu'est-ce qui fait que on ne peut plus transmettre le message? Si demain je meurs, je ne pourrai plus vous transmettre de message. Alors peut-être qu'ils n'ont pas une importance terrestre, mais ils ont peut-être une importance pour vous. Et je vais peut-être vous manquer. Et c'est ça qui est embêtant. Et c'est ce que j'ai. C'est qui va. Alors, moi, ce que j'ai eu, je vais vous le dire tel quel. Vous le prenez, vous regardez la forme, vous regardez le fond, vous ne regardez pas la forme. J'ai demandé pourquoi on était tellement malade avec Alex. Moi, j'ai les crises d'asthme qui reviennent. Alex, il a tout ça. Pourquoi? Et je regardais une émission, une connerie, mais qui n'avait rien à voir avec la religion. Et le gars, il a cité un verset de la Bible où ça disait, les hommes, viendra le jour où les hommes ne connaîtront plus la mort, ne connaîtront plus la douleur, ne connaîtront plus la souffrance et vivront heureux sur terre. Le paradis sur terre. C'est le message. Vous le prenez, vous l'acceptez, vous le diluez, vous l'ingurgitez. C'est vos visions, hein, c'est vos visions. Mon paradis, il est ici, vous voyez, j'y suis. Mais votre paradis, c'est quoi? Bien sûr, avec votre autre, mais il est où votre paradis? Il n'est pas à côté de moi, on va pas faire tout notre paradis dans la pièce, elle n'est pas assez grande. Même dans l'arrière, c'est pas assez grand. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour changer tout ça? Il faut qu'on change son point de vue. Et c'est là que je vais vous parler de ce que la société, vos mondes, notre monde, tous les mondes, toutes les religions qui jusqu'ici nous ont fait croire. Alors oui, c'est pas bien, mais je me souviens parce que le message est fort. Je vous explique. D'après ce que je sais, on nous a menti sur beaucoup de choses. C'est l'envers du décor. Quand je vous dis, quand moi j'ai eu, regarde pas le ciel pour voir le sauveur arriver, regarde la terre, c'est qu'on y est tous. On est tous des sauveurs. C'est pour ça qu'on a le syndrome du sauveur. C'est pour ça qu'on a le karma de l'imposteur et du sacrifié aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le sauveur arrive. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 144 000, il n'y en a pas qu'un. C'est nous tous. Nous tous, demain, on va sauver. Nous tous, demain, on sera des sauveurs dans notre domaine, dans notre fonction, dans notre façon d'être. Je vais vous raconter un truc. Il y a Alex, donc il a son problème à la MDPH. Comment ça s'est solutionné? La MDPH, elle l'a mis à terre. Elle l'a fait venir alors qu'il était malade. Il a été face à une assemblée générale où on l'a accusé de faire du pipeau. Alors qu'il a une prothèse d'artère. Moi, je l'ai accompagnée à un rendez-vous où elles étaient deux, une assistante sociale, une infirmière. Compassion, normalement, c'est de là. Hein. Moi, j'ai été aide-soignante compassion. Les deux lui ont dit que c'était un pipomane. Il était à bout. Il n'était pas reconnu dans son... Il ne peut pas travailler dans l'état normal. Il n'a pas été reconnu. Vous savez qui c'est qui nous a aidés? C'est une flamme qui travaille à la MDPH. D'ailleurs, je t'embrasse très fort, ma chérie. Qui nous a aidés. Donc, comme quoi, il y a du pourri là où il était, Alex. Mais, dans votre domaine, dans son domaine, cette flamme, elle met de la lumière. Dans son domaine, elle va faire évoluer les choses. Demain, moi, je suis persuadée que là, la banque postale, pour ne pas la citer, parce que c'est horrible ce qu'ils lui ont fait, pour 50 €, ils lui ont clôturé le compte. Pour 50 €. C'était pas ça, c'était pas lui, c'était 50. Le pouvoir, il a des millions d'euros de découvert. Et nous, pour 50 €, il se retrouve avec le compte clôturé. Mais ce n'est pas le pingouin qui a appuyé sur le compte qui est responsable, même s'il est autant responsable. C'est ceux qui donnent les ordres là-haut. Ceux qui disent, on ne veut plus ça en France. On veut que ça s'efface. On ne veut plus des gens comme Alexandre Rigaud, comme Christelle Sanglard, parce qu'ils n'ont pas le niveau qu'on demande. C'est quoi le niveau qu'ils demandent? C'est leur niveau de être dans la matière et dans le conflit, être dans le pouvoir. Et des gens comme nous sont pour l'instant rejetés.
mais on est aidés entre nous. Et moi, je sais que demain, à la banque postale, il y aura une flamme qui va mettre sa lumière. Et puis qui va le mettre. Vous savez le message que je vous donne. Vous allez le transmettre à votre façon à 3 personnes. Ces 3 personnes vont le transmettre à 3 personnes. Youssoufa, si tu m'entends. C'est ça. C'est ça. La petite lumière qui est à la MDPH, elle n'est pas seule autour. Cette lumière, elle la diffuse. Et cette MDPH qui est perdue au fin fond du trou du monde de la France, elle va briller, elle va briller, elle va briller. Et c'est ça le monde de demain. Pardon. Et c'est grâce à vous. Et c'est grâce à votre soutien entre nous. Alors si on va plus loin par rapport à tout ce qui va se passer, moi je vois justement ce collectif qui va se rentrer en cohésion et qui va s'entraider. Parce que si j'ai un conseil à vous donner, je vous le dis par rapport à ce qu'on a vu. Si vous avez des revenus limites, ne restez pas dans les banques. Ne restez pas dans les banques. Moi, je pense qu'il va falloir créer des banques personnelles où on aura la moyenne de faire... Je ne sais pas, j'y connais rien, je ne sais pas. Mais ne restez pas dans les banques. Parce qu'en plus de nous pomper tout l'argent quand on est à découvert parce qu'on a des agios, ils nous volent l'argent. Donc, si vous avez des revenus, ça je vous le dis parce que c'est un message, ça va s'accélérer. Et moi, avec Alex, on a été jetés parce qu'on est des statuts handicapés. Mais demain, au-dessus des handicapés, il y a les smicards. Au-dessus des smicards, il y a la classe moyenne. Alors je sais, je vais loin, je vous l'avais expliqué, je vous l'avais dit dès le début de la guidance. Mais si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez chuter avec la société. Alors vous allez vous remonter parce que l'univers, il va vous prendre, il va vous mettre à votre place. Mais à quoi ça sert d'avoir la chute? Puisque vous êtes visionnaire, vous le saviez. Tout ce que vous aviez vu se réalise aujourd'hui. Alors vous allez faire 2 choses pour les féminines qui souffraient beaucoup. Vous allez voir ça comme si c'était quelqu'un d'autre que vous. Voyez-le à l'écart. Si vous venez nous voir pour nettoyer les karmas, on fait les soins à 40 €. Il y a des flammes et elles sont très intelligentes parce que moi je fais ça tous les jours. Grâce au fait que le soin plus la guidance ça coûte 40 €, elles viennent plusieurs fois. Parce que hier c'était le karma de l'imposteur qui vous faisait yesh. Aujourd'hui c'est le karma du sacrifié. Aujourd'hui c'est le karma de l'imposteur qui empêche la féminine de briller pleinement. Comme cette flamme à la MDPH qui a pris son téléphone et qui a téléphoné à la MDPH de Perpignan qui a dit: vous trouvez que c'est bien ça? Moi en tant que professionnelle, alors elle ne l'a pas dit comme ça, mais comme elle l'a présenté, elle a mis la MDPH de Perpignan face à ses carences. Vous voyez ce que je veux dire? Et toutes ces injustices qui vont loin, mais tout peut vous toucher. Un enfant qui subit l'inceste et qu'on renvoie chez ses parents parce que c'est la loi, les services sociaux, ils te disent que les enfants ils sont jamais mieux que dans leur foyer. Ouais, mais à côté de ça, ils se font violer tous les soirs. Mais c'est pas grave, ils sont dans leur foyer. Il y a une lumière, une assistante sociale qui brille. On appelle ça des lanceurs d'alerte, des complotistes. C'est pas forcément des complotistes. C'est des lumières. Aujourd'hui, on vous fait croire que des gens comme moi, on est des fous. On est des perchés. Non. Parce que quand je vous ai parlé au tout début de mes vidéos des flammes jumelles et que votre autre, il vous lâchera jamais, aujourd'hui, peut-être il vous fait chier, mais il vous lâche jamais. Aujourd'hui, vous y croyez encore. Aujourd'hui, vous y pensez encore. Vous savez, les féminines, vous êtes comme moi. Quand on tèche quelqu'un de notre vie et qu'on le veut vraiment, on l'oublie. Il nous manque même plus. Même si 2 minutes avant, on les met à la folie, cette personne, soi-disant. Parce que c'était pas un lien. Parce que c'était pas un lien. Et ça, je voudrais que vous le compreniez. Parce que c'est ça qui va vous permettre de briller les féminines. Battez-vous pour tout. Battez-vous contre les injustices. Battez-vous contre... Dites les choses. Dites les choses. Vous savez, par exemple, oui, voilà, si on en revient aux gens qu'on tège sans rien dire ou du jour au lendemain. C'est un karma qu'on vire, mais il faut le faire de façon, alors pas intelligente, mais claire. Voilà, c'est ça, clair. Quand on jette quelqu'un sans le lui dire ou comme ça, la personne, elle, parfois, elle a du mal à comprendre et elle revient. Ou les situations reviennent, comme je vous disais, retour de tierce. Aujourd'hui, vous avez une tierce ou quelqu'un qui ressemble à une tierce ou à une situation que vous avez vécue. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être une personne qui vient essayer de vous piquer l'autre. Cette situation, vous l'avez X fois vécue.
vous déprimez, vous avez peur, vous n'avez plus confiance en rien parce que vous savez qu'à chaque fois vous êtes tombé. Non, cette situation c'est ça, parce que vous êtes visionnaire et que grâce à vos actions comme vous l'avez fait jusqu'ici, c'est vraiment cette situation qui va vous faire jaillir, éclairer, sortir de tout ce carcan. Mais d'une façon, alors, par exemple, si c'est une personne qui essaye de venir chercher son Dieu en essayant de choper votre autre, au lieu, si c'est quelqu'un que vous connaissez, au lieu de bloquer ou de couper ou de rien dire ou de se taire ou de rien faire, avant de la bloquer, avant de la jeter de votre vie, vous lui expliquez et vous lui dites, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, ça ne répond pas à mes principes et mes valeurs. Ce que tu fais, tu n'as pas le droit de le faire. Et là, vous bloquez. Vous lui expliquez. Vous lui expliquez. Et la personne, bien sûr, elle va vous dire, mais que non, mais que si, mais c'est pas vrai, mais tu sais pas ce que je voulais faire. C'est pas bien. Je sais ce que tu as voulu faire. Ne me prends pas pour une idiote. C'est moche. Et c'est important de le dire. C'est important de le conscientiser. C'est important de dire, vous savez ce que vous avez fait, Alex, à MDPH, c'est pourri. C'est pourri. Et peut-être que même on va se battre. Et peut-être que même on va le faire ressortir publiquement au tribunal. On ne sait pas encore. Mais on va le faire savoir. Aujourd'hui, je vous le dis à vous, mes 2000 abonnés. Mais au moins, il y en a 2000 qui le savent. Faites passer l'info. C'est la MDPH. Mais vous voyez, il faut se battre. Il faut dire stop. Ce que tu fais, ça ne va pas. Ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que comment, dans le monde de demain, les gens mauvais, ils vont vouloir comprendre pourquoi ils sont mauvais. Ils vont vouloir apprendre à ne pas plus être mauvais. On ne va pas les rejeter, tous les gens mauvais. Même ceux qui sont au pouvoir, c'est des marionnettes. Donc on va leur apprendre à plus être des marionnettes. On va leur couper les fils et on va leur dire, voilà, maintenant tu vas vivre. Vivre. Au lieu de te faire diriger, au lieu de survivre comme les masculins, au lieu de te faire diriger, tu vas vivre. Et on va t'expliquer. Et les principes de la valeur d'âme, la valeur du cœur, la valeur du monde, on s'en fout. Hier, les Romains, ils abusaient impunément de tous les enfants et c'était de l'amour et c'était considéré comme de l'amour. Aujourd'hui, c'est considéré comme violent parce qu'on ne regardait pas à l'époque la souffrance de l'enfant. Aujourd'hui, on sait que l'enfant, il souffre grâce à Françoise Dolto. Donc, on ne le fait plus. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, on a conscientisé la souffrance de l'enfant. Hier, les Romains, on ne peut pas les accuser. On ne peut pas prendre toute la civilisation romaine et l'accuser de crimes pour l'humanité. Non. Tout comme tous les Allemands qui ont tué des Juifs, ils ont répondu, ils ont été manipulés. Est-ce que c'est la faute de leur âme ou c'est la faute de la personne qui avait peur de mourir et qui, pour ne pas mourir, a fait des choses insoutenables? Manipulation. Maintenant, c'est quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit comprendre, qui est compliqué, qui est difficile. Et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à nous consulter. D'ailleurs, en plus, merci pour ceux qui le font. Vous imaginez même pas, mes femmes, combien vous nous aidez en ce moment. Vous êtes notre... vous nous permettez de vivre. Pas de survivre, mais de vivre. Donc, c'est grâce à vous tout ça. Merci. Merci. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous dis courage. Je sais que c'est compliqué. Mais tenez le coup. Parce que là, ça vaut le coup. Alors aujourd'hui, ça va pas. Mais c'est juste aujourd'hui. Demain, vous le savez. Mes féminines, vous étiez des visionnaires. Vous le saviez, mes masculins. Vous l'avez dit une fois à votre autre dès le début, pendant la lune de miel. Ou du moins, si vous n'aviez pas eu le courage de le dire, vous l'avez ressenti. Donc, soyez honnête avec vous-même. Et acceptez que vous avez des dons de visionnaire. Les femmes, je vous embrasse très fort. Je vous aime et je vous dis à bientôt.